Salut tout le monde, c'est Darknopsy et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau tuto comment créer un serveur Minecraft en Bukkit. Donc je vous avais fait une vidéo pour créer un serveur Minecraft sans Hamachi. Là ça sera serveur Minecraft avec Bukkit, donc ce qui vous permettra d'avoir beaucoup plus d'options de jeu, d'avoir une différente façon de jouer avec différents plugins. Tout d'abord, vous allez donc sur votre bureau, vous créez un dossier serveur Minecraft Bukkit ou vous l'appelez comme vous voulez. Le principal, c'est que vous créez un dossier, voilà. Après, vous irez dans la description de la vidéo, je vous mettrai ce lien, c'est le lien de téléchargement de Bukkit. Donc c'est là où vous pourrez télécharger la dernière version de Bukkit ou un Bukkit que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc là, je prends le lien de téléchargement que je vais taper là, voilà, je vais juste aller le télécharger. Donc voilà, moi je vais prendre la version 1.5.2 R0.2, donc je pense que ça c'est la dernière version actuelle de Bukkit. Voilà, donc je suis en train de le télécharger, mais ça marche aussi ce que je vais vous montrer pour la version 1.5.2 ça marche pour toutes les versions. Voilà, donc là c'est en train de le télécharger. Voilà. Allez. Ah, il est un peu long. Bon, voilà, ça y est, c'est bon. Donc, voilà. Donc, une fois que c'est fait, une fois que vous l'avez téléchargé, vous le trouvez. Donc, vous le trouvez dans le téléchargement. Vous le glissez tout simplement dans votre serveur Minecraft Bukkit. Voilà. Vous l'ouvrez. Et là, très très important, la première chose que vous allez faire, c'est le renommer. On est d'accord? Vous le renommez. Donc là, vous enlevez tous les chiffres. Vous laissez juste jusqu'à Craft Bukkit. Voilà. Vous enlevez le tiret, point 1, 5, tout ça. Ça, vous l'enlevez. Voilà. Vous le renommez juste Craft Bukkit.jar. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, vous le renommez. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il vous faudra donc créer un document texte. Voilà. Ce document texte, vous ne le renommez pas, juste vous l'ouvrez. Voilà. Et une fois que vous l'avez ouvert, vous allez taper ce code-là. Alors ce code-là, vous inquiétez pas, je vous le mettrai pareil dans la description. Bon, c'est un code que vous pourrez trouver aussi autre part sur le wiki, tout ça. Mais je vous le mettrai quand même dans la description. Alors il varie. Après, il pourra changer, vous verrez. Ça, c'est moi, c'est pour mon ordinateur si vous voulez qu'il est programmé, mais je vais vous montrer comment on fait pour votre ordinateur. Donc là, votre code, il est bon. Après, on va modifier ça, puisque ça, c'est chaque ordinateur qu'il faut le faire par rapport à... Mais je vais vous montrer après. Mais tout d'abord, donc, je vous ai fait renommer, vous voyez, l'application .jar, je vous l'ai fait renommer en craftbukkit.jar, tout simplement parce que là, vous voyez dans le code, il est écrit comme ça. Si on avait laissé les chiffres, quand on aurait cliqué quand on voulait lancer le serveur, et bien dans la commande de Java, il nous aurait dit que le chemin d'accès n'est pas disponible. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à rejoindre les deux bouts, puisque pour que ça marche, il faut que ça corresponde à votre application .jar et là où vous avez votre Java. Donc là, le craftbukkit.jar, voilà, vous faites comme je vous ai dit et ça devrait marcher. Voilà. Après, donc, on va voir par rapport à votre Java. Donc ça, c'est le chemin d'accès qui donnera votre Java. Alors, pour connaître ce chemin d'accès là, vous allez dans ordinateur, vous allez dans disque local, vous allez dans programme file, vous allez dans Java, recette, bin, voilà, et là vous faites un clic gauche sur la barre en haut et voilà, donc là vous avez votre chemin d'accès à Java. Voilà, donc là vous le copiez, voilà, et vous le mettez là. Voilà, vous le mettez là. Si vous voulez, je vais le refaire. Voilà, hop, je le remplace. Voilà, et là, ça dépendra des ordinateurs, mais bon, vous pouvez essayer comme ça peut marcher. Et des fois, il n'arrive pas à trouver l'application Java. Donc, ce que vous faites Alt GR sur le clavier, Alt GR, et vous faites 8. Et ça va vous faire un slash comme ça à l'envers. Voilà. Une fois que c'est fait, vous rajoutez, alors c'est simple, vous rajoutez
Alors, vous avez deux applications qui peuvent marcher. Donc, vous avez java.exe qui peut marcher, ou alors vous avez Java avec un W, vous voyez. Donc, vous testez les deux. Si ça marche pas avec java.exe, vous testez avec l'autre, java.exe. Donc là, on va tester avec java.exe. Donc, juste on rajoute java.exe, voilà. Et donc là, voilà, ça y est, vous avez configuré votre .bat. Donc, vous faites, surtout important, là, vous faites enregistrer sous. Là, vous touchez à rien, vous allez juste le renommer. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, serveur Bucket par exemple. Moi, je vais mettre. Et ça, c'est par contre, c'est obligé, vous mettez un .bat. Voilà, ça c'est très important, il faut absolument le mettre. C'est ce qui vous servira de lancer donc votre commande Java. Donc vous faites absolument .bat, vous faites enregistrer. Voilà. Donc là, c'est bon, ça vous fermez. Vous fermez ça aussi, et donc là voilà, vous avez votre commande. Donc le nouveau document de texte, vous le supprimez, il n'y a pas de souci, voilà. Et donc là vous avez votre serveur Bucket. Alors attendez, je clique juste voir si ça marche. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc après, voilà, là vous avez configuré votre truc. Alors vous risquez d'avoir un autre souci, et d'ailleurs donc ça sera le souci, il dira Java n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. Et ça, beaucoup de gens ont ce souci-là. Alors pour ce souci-là, je vais vous conseiller donc de faire. Donc là, vous réouvrez avec le bloc-notes. Donc là, vous gardez votre code. Et ça, là, ce chemin-là, voilà, vous le copiez. Voilà. Et nous allons le coller dans la variable d'environnement. Donc là, vous allez dans panneau de configuration, vous allez dans système, vous allez dans paramètres système avancé, vous allez dans variable, donc attendez, vous allez dans paramètres système avancé, vous allez dans variable d'environnement, et là, vous allez aller dans variable système. Donc là, vous descendez, et là, vous avez une règle qui se nomme path. Donc vous faites modifier, voilà. Là, à la suite du slash, vous mettez un point, enfin tout au fond, hein, c'est-à-dire sur la règle, tout au fond, voilà, tout au fond, vous allez tout au fond avec la flèche. Il faut vraiment que ça soit tout au fond. Hein. Vous faites un point virgule, et là, vous collez donc le chemin d'accès. Donc vous collez votre chemin d'accès, vous savez qu'on a mis dans le bloc-notes, votre chemin d'accès à Java. Et là, vous faites OK. Vous faites OK. Et vous faites OK. Voilà. Et donc là, vous avez appliqué votre règle dans votre variable d'environnement. Donc normalement, quand vous allez lancer votre serveur, voilà, vous voyez, eh bien, il se crée. C'est génial. Voilà. C'est parfait. Donc là, vous voyez, il est en train de faire le spawn, de créer le spawn. Et donc là, dans le dossier, eh bien, c'est exactement pareil que le Minecraft. Vous avez donc plusieurs... bon, vous avez les plugins en plus. Alors, ce que je vous propose, si vous avez aimé cette vidéo, tout ça, bon, déjà laissez un petit pouce vert. Si vous avez un problème, laissez un commentaire ou quoi, j'essaierai de vous aider. Mais on verra ça dans un autre épisode. Si ça vous intéresse, vous le mettez dans les commentaires. Je vous montrerai comment installer des plugins, comment installer des mods. Et je vous montrerai, enfin, je vous donnerai des astuces aussi pour quels plugins sont bons à installer pour commencer un serveur Bucket. Puisque je connais beaucoup de personnes, bon, vous connaissez certains plugins, mais moi j'en connais pas mal, puisque bon, j'ai déjà configuré un serveur, j'en connais pas mal, je pourrais vous aider à trouver des plugins plutôt sympas pour avoir une bonne expérience de jeu. Donc là, eh bien, c'est exactement pareil que... donc attendez, je vais vous montrer que ça marche bien. Donc là, c'est exactement pareil. C'est votre commande. Hein. Donc là, vous tapez dans cette commande-là. Donc je vais ouvrir mon Minecraft. Voilà. Je vais vous montrer qu'il marche bien le serveur. Voilà, je me log. Voilà, je vais aller juste chercher mon IP. Voilà, parce que je suis obligé d'avoir mon IP pour me connecter. Ouais, sinon j'aurais pu me connecter en local host, mais c'est pas grave. Donc je copie, hop, multijoueur. Voilà, connexion directe. Hop, ah, voilà, et je me connecte au serveur. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, j'ai mon monde qui est créé. C'est magnifique. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà.
Et donc là, si vous avez des trucs à taper ou quoi, c'est dans cette commande, voilà. Elle est bleue, bon, c'est pas comme l'autre qui était blanche, mais bon, c'est pas très très grave. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à laisser un petit pouce vert. Et puis bon, vous me dites dans les commentaires si vous voulez une vidéo où je vous explique comment installer des mods de Minecraft ou des plugins. Et voilà, donc vous me le dites et j'essaierai de faire une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!